Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite série de vidéos où je vais vous parler de marques de patrons pour les grandes tailles. Donc ça va être des marques de patrons assez connues. Alors aujourd'hui on va surtout parler des marques de patrons de couture indépendants français. Et dans la deuxième partie ça sera les marques indépendantes étrangères. Et il y aura une troisième partie où ça sera les magazines. Alors pourquoi je fais cette petite série de vidéos? Alors il y aura peut-être d'autres parties, il y aura peut-être une partie 4, une partie 5. Si vous avez d'autres marques de patrons françaises ou étrangères, n'hésitez pas bien évidemment à mettre tout ça dans les commentaires. Comme ça je pourrais peut-être vous faire une quatrième, une cinquième partie. Qui sait, on ne sait pas. En fait j'ai eu cette idée là parce qu'en fait vu que moi je couds assez souvent des vêtements pour ma maman qui est dans les grandes tailles, parce que je pense que vous en doutez en me regardant que je ne fais pas partie des grandes tailles. Moi je suis plutôt dans un 38-40, voilà, donc oui, je suis loin des grandes tailles bien évidemment, voilà, je tiens à faire une petite mise au point. Voilà, moi en fait entre guillemets je suis un petit peu concernée parce qu'en fait je couds pour ma maman qui est dans les grandes tailles. Donc c'est pour ça qu'en fait je me suis dit tiens pourquoi pas faire une vidéo pour les personnes qui font de la couture et qui sont dans les grandes tailles et qui peut-être galèrent à trouver des marques de patrons, alors spécialisées ou non dans les grandes tailles. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal, un peu comme un catalogue en fait. Donc voilà, si un jour vous tombez sur cette vidéo et que vous cherchez, je sais pas, des nouvelles marques de patrons qui puissent rentrer bien évidemment dans votre gamme de taille à vous, donc du coup au-dessus de 52, je me suis dit que ça pouvait être pas mal, comme ça au moins bah, ça vous fait, oui comme je vous ai dit, un catalogue, je me répète. Donc j'espère que cette idée de petite série de vidéos sur ce thème là va vous plaire. Donc là aujourd'hui comme je vous ai dit, je vais parler des marques de patrons de couture, de marques indépendantes du coup français. Alors j'en ai pas trouvé tant que ça, si vous en avez d'autres n'hésitez pas, qui vont vraiment au-dessus de la taille 52, hein, bien évidemment. Après bien évidemment, si vous vous arrêtez à la taille 52, vous avez plus de choix, bien sûr. Mais pour les personnes qui sont au-dessus, par exemple de la taille 52, c'est un peu plus compliqué, on est bien d'accord. Donc là on va vraiment se focaliser sur les marques qui vont au-dessus de la taille 52. Et pareil pour la deuxième partie, bien évidemment. Et après la troisième partie, comme je vous ai dit, c'est les magazines. Donc là ça va être autre chose, bien sûr, mais c'est le même concept aussi. Je pense que j'ai fait le tour à peu près de cette petite intro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, il n'y a pas de souci. Et je vais pouvoir commencer tout de suite. Mais avant de commencer, je viens d'oublier une petite info sur les marques que je vais vous présenter dans cette première partie de vidéo. Il y a quand même quelques marques, je crois qu'il y a 2-3 marques de patrons que je n'ai pas testé, donc n'hésitez pas bien évidemment à donner votre avis si vous avez testé cette marque, voilà, dans les commentaires si vous en avez envie. Bien évidemment je n'oblige à rien et j'oblige personne à le faire, mais comme ça au moins peut-être que ça va me donner envie et ça va peut-être donner aussi envie à ma maman, peut-être certains modèles qui pourraient lui plaire, qui sait, et peut-être que ça me donnera envie d'acheter le patron pour lui réaliser le vêtement. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Maintenant on va pouvoir commencer pour de vrai. Donc la première marque que je vais vous présenter, c'est une marque que j'ai déjà testée plusieurs fois, que ce soit pour moi ou pour ma maman. C'est la marque Les Bobines Patterns. Donc c'est une marque française, hein, bien sûr, parce que c'est le thème du jour de cette vidéo. Donc les tailles, ça va du 34 au 56. Bon, on est au-dessus du 52, mais quand même 56, c'est quand même pas mal. On est d'accord? Alors moi j'ai noté juste le prix du PDF, j'ai pas mis le prix de la pochette, donc je vous mettrai ça quelque part dans la vidéo. Donc le prix d'un patron en PDF c'est 9,99 €. Pour les modèles, alors vous avez des modèles de haut, donc des blouses, vous avez des jupes, des robes, pantalons, combinaisons, shorts, gilets, vestes, manteaux. Vous avez aussi un livre qu'elles ont sorti, parce qu'en fait c'est 2 créatrices, voilà, qui collaborent ensemble. Voilà, elles ont aussi sorti un livre. Alors je sais pas si vous pouvez encore le retrouver sur Amazon ou en magasin. Moi je sais que quand ils ont sorti le livre, bah, moi je l'ai trouvé facilement en magasin. Je vais juste vous le chercher et je vous le montre. Voici le livre qu'elles ont créé. Donc je crée ma garde-robe, donc qui est
comme ceci. Donc les tailles c'est la même chose, en 34 à 56, vous avez 18 modèles à coudre à l'intérieur. Je vais vous montrer quelques modèles. Donc là par exemple on a un top à bretelles par exemple. Voilà, comme ça vous donne des petites idées de ce que vous pouvez retrouver sur leur site, bien évidemment. Alors il n'y a pas tout, hein, bien sûr. Hop, donc là c'est un t-shirt. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un patron qui est très connu de chez eux, qui est le Bombers Liberté, que j'ai réalisé pour moi, mais pas pour ma maman parce que ça ne lui intéresse pas. Mais si ça peut vous intéresser, je vais vous le montrer, si j'y arrive et si je le retrouve. Hop, qui est celui-ci, qui est très connu, celui de cette marque. Vous avez des shorts, vous avez un short, vous avez des robes, vous avez des robes sweat, voilà, pour la maison. Vraiment vous avez de tout. Donc vraiment très sympa. Moi j'ai déjà testé du coup le patron, des patrons dans ce magazine. J'ai testé du coup le Bombers Liberté, mais là c'est pour moi donc ça ne compte pas. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? J'ai aussi fait le gilet complicité pour moi et ma maman, qui est pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que dans ce bouquin j'ai pas fait autre chose pour ma maman dans ce bouquin là, je ne crois pas, ça me dit rien. Mais par contre sur leur site j'ai déjà fait une blouse bohème, j'ai déjà fait plein de pantalons jasmin qui est vraiment très confortable. Ma mère adore ce pantalon, donc comme vous pouvez le voir elle rentre dedans. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre pour elle? Je ne sais plus. Je crois que c'est tout, j'en ai pas fait tant que ça, mais j'en ai fait quelques-uns de cette marque. Et vraiment c'est une marque plutôt très facile d'accès pour les personnes qui débutent en couture. Vraiment les explications sont quand même assez faciles. Vraiment les modèles très simples. Vraiment moi si vous commencez, moi je vous le conseille. Je vous conseille cette marque. Clairement très bien pour commencer, parce que c'est vraiment des modèles assez faciles, assez basiques. Voilà, vraiment pour la garde-robe, c'est vraiment très bien. Elles sortent assez régulièrement des nouveaux patrons parce que cette marque sort des box, donc des box avec du tissu et le patron qui va avec. Donc vous avez quand même un large choix de patrons. Vraiment n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix de patrons. Vraiment, n'hésitez pas à aller faire un tour. Là je vous ai montré que quelques exemples avec le bouquin. Pour les personnes que ça intéresse, le bouquin coûte 22,95 €. Voilà. Après, peut-être que vous le trouvez encore sur Amazon. J'essayerai de vous trouver un lien, mais je vous promets rien, bien évidemment. Pour cette marque, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, explication en français, très bien expliqué, plus tuto vidéo sur YouTube. Alors, il n'y a pas sur tous les modèles, je tiens à le préciser. Mais les explications en soi sont très bien. Donc, vraiment, vous n'avez pas de soucis de ce côté-là avec cette marque. Donc normalement c'est tout pour cette marque de patron, donc on va pouvoir passer à la deuxième. La deuxième marque de patron que je vais vous présenter, c'est une marque que je n'ai pas encore testée. Et là par contre c'est une marque qui est vraiment axée que sur les patrons pour les grandes tailles. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc la marque s'appelle Coup tes rêves. Alors je pense que ça doit vous dire quelque chose car la créatrice fait des vidéos sur YouTube, en faisait, je ne sais pas si elle en fait encore. Mais je sais qu'elle a créé sa marque de patron spécialement pour les grandes tailles. Donc ça c'est vraiment une très bonne idée. Donc les tailles, ça va de la taille 46 à 64. Donc là c'est vraiment pas mal, on est d'accord.
Pour les prix, alors j'ai que le PDF, mais je crois que c'est que en PDF, il n'y a pas de pochette pour l'instant si je ne me trompe pas. Donc le prix c'est 12,50 € le PDF. Les modèles, pour l'instant il n'y a que 4 modèles disponibles, ce qui est déjà pas mal pour une petite marque comme ça. Donc vous avez un top Altaïr, celui-là il plaît pas mal à ma maman, il faudra que je l'achète pour pouvoir tester la marque du coup. Vous avez une robe tunique blouse cache-cœur qui s'appelle Ciel. Excusez-moi parce que ça fait longtemps que j'ai noté mes notes, donc il faut juste que je me retrouve dans tout ce bordel. Ensuite vous avez une jupe Illusion. Et après le dernier c'est robe chemisier Aurore. Donc j'essayerai de vous mettre les photos si je peux, si j'y arrive. Pour les explications, c'est en français. Bien évidemment, je pense qu'il y a un livret d'explications, mais vu que je n'ai jamais testé cette marque, je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais si vous l'avez testé, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Si vous en avez envie de partager votre expérience avec les patrons de cette marque. Et vous avez des tutos vidéo sur sa chaîne YouTube. Donc ça, c'est très très bien. Le jour où j'achèterai peut-être le top Altaïr, peut-être que je regarderai son tuto vidéo avec plaisir, parce que moi je suis plus visuel que écriture. Donc pour l'instant je pourrais pas vous dire grand chose sur cette marque, mais j'ai vraiment hâte de tester. Ça fait un moment que je lui ai montré des petits modèles de la marque Coût et Rêve du coup au niveau des patrons. Et le top Altaïr lui plaît plutôt pas mal à ma maman, donc il faudrait vraiment que je l'achète celui-ci. Donc voilà, c'est vraiment une bonne découverte, vraiment hâte de tester. Je vais passer à la troisième marque de patron indépendant française que je n'ai aussi jamais testée, mais que j'entends beaucoup parler, que je suis sur Instagram et sur YouTube je crois aussi si je me trompe pas. C'est la marque Petit Patron de couture. Donc je pense que cette marque est très connue, je pense que beaucoup la connaissent. Donc cette marque au niveau des tailles va de la taille 32 à 56, qui est plutôt pas mal. Après si vous êtes au-dessus de 56, là ça va être un petit peu juste, on est d'accord. Pour les prix, alors il n'y a que PDF, avant il y avait des pochettes, mais je crois que la marque a arrêté les pochettes. Maintenant je crois que c'est que PDF. Alors, il y a eu des changements au niveau des prix. Je crois qu'il va y avoir des changements au niveau des prix. J'ai vu ça en fait sur le compte Instagram de la marque, comme quoi ils vont peut-être augmenter les prix. Alors là pour l'instant je ne sais pas, j'ai pas été revoir sur le site si elles ont, la créatrice ou les créatrices ont changé du coup le prix. Là je vais vous mettre le prix que moi j'ai noté quand j'ai fait mes recherches du coup l'année dernière. Donc du coup pour un PDF ça serait 14 € le PDF. Au niveau des modèles, vous avez des jupes, des robes, des tops, débardeurs, blouses, chemisiers, vestes, manteaux, pulls, gilets, pantalons, shorts. Vous avez aussi un petit peu de lingerie et vous avez, je crois, un ou deux patrons de maillot de bain, ce qui est quand même pas mal, on est d'accord. Au niveau des explications, c'est en français et si je me souviens bien, parce que j'ai noté ça, il y a aussi des tutos vidéo sur YouTube. Après, j'ai déjà entendu parler de cette marque en bien, en mal. Donc je ne pourrais pas vraiment spécialement vous dire parce que moi je n'ai jamais testé. Mais je sais qu'il y a deux patrons quand même très connus. Il y a le gilet et un pantalon un peu d'été qui s'appelle Hector je crois si je me trompe pas. Et le gilet je me souviens plus du tout du nom. Je sais que ces deux marques-là sont... ces deux patrons-là, pardon, sont très connus de cette marque du coup. Mais après le reste, je suis la marque mais j'ai jamais... tester, passer le pas pour tester que ce soit pour moi ou pour ma maman. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette marque, de leur patron, vraiment n'hésitez pas, peut-être que ça va me donner envie de tester pour ma maman ou pour moi. Donc n'hésitez pas à partager tout ça encore une fois dans les commentaires.
La quatrième marque de patron de couture indépendant, c'est Majam Couture. Une marque encore une fois très connue, mais au niveau des tailles c'est quand même plutôt intéressant. Ça va du 34 au 58, on est quand même pas mal. Au niveau des prix, toujours en PDF, mais je sais qu'il y a aussi des pochettes, patron pochettes, donc je vous mettrai le prix quelque part dans la vidéo. Donc c'est 11 € le PDF. Au niveau des modèles, vous avez pas mal de modèles. Vous avez des hauts, des shorts, des robes, des vestes, bien sûr des pantalons parce que j'ai mis short. Vous avez des suites, vous avez du homeware, donc c'est les tenues cocooning, on va dire comme ça. Voilà, des pantalons et des jupes. Moi j'ai déjà testé cette marque de patron parce que je l'utilise déjà pour moi, mais j'ai déjà fait quelques modèles pour ma maman. Donc pour ma maman j'ai déjà réalisé une robe Florence que j'ai rallongée en version robe longue parce qu'elle me l'avait demandé. Et attendez que je réfléchisse. Normalement je crois que j'ai dû faire que ça, je crois, hein. Mais pour ma maman, ouais, je crois que j'ai fait que ça. Mais j'ai prévu de lui faire un autre modèle que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, je crois au mois de février, qui est la blouse Mars. Voilà, elle a flashé en fait sur ce modèle. Donc je lui ai acheté le patron. C'est une blouse en fait, voilà, très jolie. Mais je crois que c'est tout samedi. Et j'ai pas l'impression d'avoir réalisé d'autres patrons de cette marque pour ma maman. En même temps, j'en ai pas non plus testé énormément de cette marque. Je crois que c'est tout. Mais déjà, vu que moi j'en ai déjà cousu quand même quelques vêtements pour moi, mais aussi un vêtement pour ma maman, je peux vous dire que c'est une marque qui taille plutôt bien, qui explique très bien. Donc vraiment il n'y a aucun souci de ce côté là, donc vraiment nickel. Au niveau des explications c'est en français et vous avez parfois des tutos vidéo sur YouTube. Des fois c'est pas totalement tout sur le patron, sur le modèle, des fois c'est juste une petite technique qu'il y a dans le patron, des fois. Donc voilà, mais les explications sont quand même très bien expliquées. J'ai même un... attendez, je vais vous donner un petit exemple. Là par exemple j'ai le petit livret du patron de la robe Florence, voilà, qui se présente comme ceci parce que j'avais demandé une box pour mon anniversaire par rapport à cette robe, et voici les explications. Voilà, donc il y a quand même beaucoup d'écriture, mais les dessins sont très bien faits. Après je pense que au niveau de la marque ils se sont un petit peu améliorés parce que là c'était vraiment avant que la marque change le nom de la marque en fait. Avant c'était Moonasiu, maintenant c'est devenu Majam Couture. Donc peut-être qu'entre temps les explications sont devenues beaucoup mieux. J'ai testé du coup un des modèles plus récents et les explications sont très bien, hein. Donc voilà, je dis ça comme si j'avais pas vu, mais si j'ai vu, hein. M'écoutez pas, je dis n'importe quoi. Donc si les explications sont toujours aussi bien. Comment ça se présente à l'intérieur, non, vraiment très bien, il n'y a vraiment pas de souci. Après bien évidemment vous avez des difficultés, hein, vraiment à chaque fois différents entre chaque modèle, hein, même pour les autres marques que je vous ai présentées juste avant, bien évidemment, hein. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais bien évidemment il y a des difficultés différentes par rapport à chaque patron, hein, bien sûr. C'est vrai que je le mentionne pas, mais je pense que vous vous en doutez, hein, bien sûr. Je pourrais dire d'autres sur cette marque, vraiment je peux vous la conseiller parce qu'elle est vraiment très bien. Comment dire, elle taille plutôt bien. Après ça dépend aussi des modèles, il y a des modèles qui vont tailler plus grand, plus petit, voilà. Moi j'ai pas eu de soucis en particulier, par exemple pour la robe Florence que j'ai fait pour ma maman. Après ma maman, vu qu'elle est entre le 48-50, ça va au niveau, elle rentre quand même assez bien dans les patrons de chez Majam, et j'ai pas eu de soucis, ça me dit rien. Donc vraiment moi je vous conseille cette marque, elle est vraiment très bien.
Maintenant je vais passer à la 5e marque. Donc la 5e marque c'est Sophie de Nice. Alors ce qui est pas mal avec cette marque, c'est que déjà au niveau des tailles, ça va de la taille 32 à 58. Mais il y a une petite différence par rapport aux autres, c'est qu'il y a 3 statures différentes. Donc que vous soyez petite, entre les deux, on va dire comme ça, et grande, j'aurais pu dire moyenne, mais bon, ça fait un peu moins bien, mais voilà, ou soit très très grande, vraiment je pense que vous allez être contente. Donc la plus petite stature c'est 1m60. La deuxième stature c'est 1m68, donc un peu la stature un peu standard que prennent bien évidemment les marques de Patron. Et la plus grande stature c'est 1m76. Au niveau des modèles, alors vu que la créatrice a décidé de refaire tous ses patrons pour pouvoir proposer en fait cette option des 3 statures, il y en a quand même pas mal quand même, hein. Elle en a quand même sorti pas mal entre temps quand même, mais c'est vrai que si j'ai bien compris elle en avait quand même un petit peu plus quand même de modèles, mais vu qu'elle doit tout refaire par rapport à cette nouvelle option, bah, il y a un petit peu moins de choix. C'est un peu fort quand même, bien évidemment, mais si, il y a quand même du choix. Donc du coup dans les modèles, il y a des blouses, des chemisiers, des robes, des pulls, une veste ou 2 vestes, des tops, des pantalons, des shorts et des jupes. Les explications sont en français, les explications vraiment très très bien, c'est vraiment simple et efficace. Voilà, elle va pas non plus aller partir à droite à gauche sur les explications, c'est vraiment nickel. Je me souviens bien, les schémas techniques sont aussi très bien, si je me souviens bien aussi. Ce qui est plutôt pas mal. J'ai déjà testé cette marque, hein, je tiens à le préciser. J'ai juste testé par contre un patron de cette marque que j'ai réalisé pour ma maman. Pour moi, pas encore. C'est la blouse Jolene, si je me trompe pas. Surtout qu'il faut le dire un peu à l'anglaise américaine et pas à la française, parce que sinon ça fait Jolene. Mais je me suis fait taper sur les doigts quand je disais ça, donc c'est Jolene. J'ai fait que la blouse Jolene du coup, et je l'ai réalisée pour ma maman, ça s'est plutôt bien passé, les explications sont très bien. Il y a peut-être quelques petits trucs que j'avais pas trop bien compris dans les explications pour le métrage je crois du tissu. Ou non, pour le choix de la taille je crois que j'ai un peu galéré, mais c'est parce que c'est moi qui n'ai pas compris le concept, hein, peut-être, mais à part ça, sinon au niveau des explications pour le montage ça va quoi, vraiment très très bien, j'ai rien à dire là-dessus, on va dire comme ça. Donc voilà pour la marque Sophie de Nice. Je vais passer à l'avant-dernière marque de Patron française qui est Direndo. Alors Direndo n'est plus dirigé entre guillemets par des françaises, parce que les 2 créatrices qui ont créé Direndo ont décidé d'arrêter, mais la marque est toujours disponible sur le site Closet Core Patterns. Alors je suis désolée si j'ai écorché le nom de la marque, mais l'anglais et moi ça fait 2. La marque Direndo est toujours disponible, donc ça c'est vraiment chouette. Que Closet Core Patterns c'est québécois, donc je vous en parlerai dans la deuxième partie, parce que je savais pas trop si je devais mettre dans les patrons français ou pas, donc j'ai mis étranger, mais en soi ça revient au même, c'est pas très grave. Au niveau des tailles, ça va de la taille 34 à 60, donc ça c'est pas mal. Attention, ah oui, j'avais mis sur ma feuille, attention, pas tous les patrons. Il y a quelques patrons qui ne sont pas tous jusqu'à la taille 60. Je crois que le maximum ça doit être 52, un truc comme ça. Je vous remettrai ça quelque part dans la vidéo pour être sûr de ne pas dire de bêtises.
Au niveau des prix, là encore une fois c'est le PDF et je crois que c'est que du PDF maintenant. C'est entre 10 et 11 euros le PDF. Voilà, parce que j'ai dû convertir vu que maintenant c'est en dollars canadiens. Donc voilà. Au niveau des modèles, il y a des pantalons, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, combinaisons, blouses, chemises, surchemises, t-shirts, sweats et hauts. Vous avez même un patron gratuit qui est très connu, mais je vais quand même vous en parler, c'est le t-shirt Plantin qui va de la taille 34 à 60. Donc ça, si vous voulez tester la marque, ça peut être pas mal. Et au niveau des explications, c'est en français et en anglais du coup. Et vu que Direndo, c'est une marque quand même très très connue, ils ont même un bouquin, ils ont sorti aussi un livre il y a quelques années. Hein. Moi je l'ai en version livre, mais maintenant vous le trouvez que en version PDF, qui est aussi disponible bien évidemment sur le site Closet Corn Patterns, qui s'appelle le livre Dress. Donc c'est un livre avec plusieurs modèles pour vous qui sont des basiques. Voilà, tout simplement. Aussi ce bouquin là si ça vous intéresse, mais en PDF. Du coup, après en soi, l'avoir en livre, c'est bien, mais en soi, vu que les patrons, en fait dans le livre, il n'y a pas spécialement de planche de patron. En fait, c'est des patrons que vous devez imprimer en PDF. Donc en soi, si vous l'achetez le livre en PDF, c'est pas bien grave. Parce qu'en soi, au niveau des patrons, bah, ça change pas grand chose. En fait, le système, c'était un système de code. Comme le livre des bobines patterns, c'est vrai que je l'ai pas mentionné par rapport à ce livre, mais c'est le même système aussi. Donc voilà, en soi, ça ne change pas spécialement grand chose, à part que vous achetez juste le bouquin et que vous avez les patrons du livre. Voilà. Et je crois que les tailles, ça va jusqu'à la taille, je ne sais plus, je vais vous dire ça parce que je ne sais plus. Donc voici le livre en question, qui est celui-ci, qui est très connu encore une fois. Et ça va jusqu'à la taille 52. Bon, c'est un peu moins, comment dire, c'est un peu moins exclusif du coup pour les grandes tailles. Mais bon, ça va quand même jusqu'à la taille 52. C'est un livre qui peut être intéressant si ça vous intéresse, si vous faites partie des tailles 48, 50, 52 quoi. Sinon, pour ma maman, j'ai déjà fait plusieurs robes Magnolia, dont les tailles vont jusqu'à la taille 60 pour cette robe. J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. Et je crois que c'est tout par rapport à cette marque pour ma maman. C'est vrai que je couds quand même pas mal de vêtements pour ma maman, mais c'est vrai que c'est des patrons qui reviennent toujours entre guillemets les mêmes. Donc c'est vrai que j'ai pas pu tester énormément de marques de patrons et de patrons différents. Donc c'est vrai que là, Magnolia, j'ai testé que Magnolia. Vraiment, pour Direndo, j'ai testé que la robe Magnolia, qui est très très connue encore une fois. Hein, c'est un des patrons très connus de la marque. Mais en soi, je crois que c'est tout si je me souviens bien. Donc vraiment, je vais pas vraiment pouvoir trop vous aider. Mais au niveau des explications, encore une fois, c'est très très bien expliqué. Après, si vous avez des petits moments où vous galérez un petit peu, je pense que vous pouvez trouver facilement des vidéos sur YouTube qui vont montrer un petit peu les étapes, etc. Donc voilà. Mais sinon, en soi, c'est une très très bonne marque. Moi, je vous la conseille. Hein, vraiment. J'ai fait quand même pas mal de vêtements pour moi de cette marque, mais aussi pour ma maman. Enfin, pour ma maman, j'ai fait que des Magnolia, mais c'est déjà pas mal, hein, on va pas se mentir. Pour cette marque-là. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Direndo hein, en soi.
pour terminer, la dernière marque de Patron que je vais vous présenter, je ne la connaissais pas du tout et je pensais même que c'était une marque anglaise par rapport au nom de la marque, mais pas du tout, c'est une marque française. Donc la marque s'appelle Ready to Sew. Je suis nulle en anglais, c'était une catastrophe. Je vous mettrai le nom quelque part comme d'habitude. Donc les tailles, ça va de la taille 32 à 58, donc ça c'est pas mal. Au niveau du prix pour le PDF, c'est 11,80 €. Est-ce qu'il y a des patrons pochettes? Je ne pourrais pas vous dire. Donc je vous mettrai ça quelque part, encore une fois, l'information dans la vidéo, quelque part dans la vidéo. Pour les modèles, je crois qu'il y a quand même pas mal de modèles, mais tous les modèles ne vont pas jusqu'à la taille 58, si je me souviens bien, sur ce site-là. Du coup, moi j'ai noté combinaison, salopette, haut, pantalon, robe et veste. Mais j'ai noté d'autres trucs, mais je les ai barrés, donc je pense qu'au niveau des tailles, ça doit pas rentrer dans la taille jusqu'à la taille 58, je pense. Les explications, c'est en français et en anglais. Donc après, moi je n'ai jamais testé, je ne connaissais pas. Je crois que c'est l'une d'entre vous qui m'a partagé cette marque de Patron sur Instagram, parce que j'avais mis une petite boîte à questions en fait sur Instagram pour savoir s'il y avait d'autres marques de Patron que je pouvais rajouter de celles que j'avais déjà notées. Et on m'avait proposé, on m'avait dit cette marque là, mais je la connais pas du tout du coup, donc je vais quand même vous la partager bien évidemment, parce que je suis là pour vous partager des marques de Patron qui puissent peut-être vous intéresser, bien sûr. Mais après je pourrais pas énormément vous donner d'informations, mais si vous avez testé cette marque, n'hésitez pas encore une fois à partager votre avis, même sur les marques que je vous ai présentées et que j'ai testées. N'hésitez pas à mettre des avis, voilà votre avis sur les marques que je vous ai présentées dans cette vidéo. Il n'y a aucun problème, vraiment on est là pour partager. Voilà, s'il y a d'autres marques bien évidemment que je n'ai pas citées dans cette première partie de vidéo, n'hésitez pas aussi à encore une fois à les partager en commentaire, et je vous les partagerai dans une prochaine partie si ça vous intéresse. Donc j'ai fait le tour pour cette première partie de cette petite série de vidéos. Donc j'espère que cette première partie vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et on se retrouve pour la deuxième partie.